Témoignage de Madame Françoise Marchelidon, fille de Madame Odette Marché, juste parmi les nations de Descartes. Un petit rectificatif, c'est Odette Mettet. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher François, merci de me donner la parole aujourd'hui pour rendre hommage à ma mère. Le 28 mai 2000, le comité Yad Vashem accordait à la famille Goupil et à Odette Mettet le titre de Juste parmi les nations. Lors d'une très belle cérémonie à la maison France-Israël de Paris, le 18 décembre 2000, jour où Louis, un des garçons du pays, venait de nous quitter, Elisabeth, Pierre et Odette recevaient officiellement les médailles. J'étais présente, je ne peux oublier l'émotion intense de cette cérémonie. La fierté et l'honneur d'appartenir à une telle famille. Depuis notre plus jeune âge, mes frères et moi, nous avions souvent entendu parler des passages de la ligne de démarcation, des aviateurs anglais, des réfracteurs et OSTO, des familles juives, sans trop comprendre la différence entre tous ces gens qui étaient passés dans la maison de la famille Goupil, André et maman Jadot pour nous. Entre le 15 décembre 1940 et le 4 avril 1941, 197 personnes franchissent la ligne de démarcation. Ces passages se font de jour comme de nuit, vont s'intensifier en 1942 et surtout début 1943, la traque contre les Juifs, la mise en place du service de résistance et la création du STO multiplient le nombre de candidats qui séjournent plusieurs jours, parfois plus, à la maison. Odette cuisine avec plaisir pour toute cette maisonnée. Des Juifs, il y en a eu beaucoup. Plus de 1000 ont profité de l'aide de la famille et les passeurs amis ou clients du vétérinaire, André Goupil. Des personnes seules, des familles et parfois des enfants seuls, les parents étant passés par un autre lieu pour plus de sécurité. Maman Jeannot m'avait un jour montré la lettre d'une maman remerciant des soins donnés à ces petits lapins qui étaient désormais en excellente santé. Normal qu'un vétérinaire donne un bon remède à des petits lapins. Ce jour-là, le remède, c'était leur faire passer la ligne de démarcation. Odette et Jeanne les avaient guidés vers la liberté. Pendant ces années difficiles et exaltantes, les liens se sont créés. Odette Mettet a rencontré Lucien Marchelidon. En février 1944, quelques jours avant leur fiançailles, tout le groupe est arrêté suite à une dénonciation. C'est la déportation, l'horreur des camps. Mais en mai 1945, c'est la joie de la libération. Seul René, le jeune frère de Lucien Marchelidon, ne reviendra pas. Il est mort à 22 ans, à Sachsenhausen. Des noms revenaient quelquefois dans les souvenirs de le professeur Veil-Reynal, juif échappé de Drancy, qui était persuadé qu'on ne le reconnaîtrait pas parce qu'il avait rasé sa moustache. Monsieur et Madame Schiff, Werthemer, Monsieur Bensusan, Henri Wetzmann, Marcel C., etc. En novembre 1945, Odette et Lucien décident de se marier. Une famille de drapiers juifs, dont je ne sais pas le nom, qui avait passé la ligne grâce à Odette, apprend cette nouvelle et contacte Jeanne et André afin de fournir les tissus pour la robe de mariée et les 8 demoiselles d'honneur. Cadeau inestimable, car à l'époque, il y a encore les tickets de rationnement. Pour la naissance du premier enfant, mon frère Bernard, une autre famille fait parvenir des chaussures. Des vraies chaussures. En 1946, c'était pas facile. 5 ans plus tard, ce seront mes premières chaussures. Aujourd'hui, elles sont encadrées dans mon salon, avec une photo du jour de mes premiers pas. Voilà comment ils parlaient de leur action pendant la guerre. Il y avait des décorations dans le tiroir de la commode, mais ils n'en tiraient aucune gloire, juste la reconnaissance du travail bien fait. Étant la seule des 4 enfants restés vivre en Touraine, mes parents m'ont confié la mémoire de leur vécu et leur engagement, mais aussi la richesse morale qu'ils en ont retirée. Je ne peux dissocier André et Jeanne et leurs enfants d'Odette et Lucien dans la mémoire familiale. Mais les femmes, maman Jeannot et Odette, ont un rôle essentiel dans notre éducation. Elles sont féministes dans la plus noble définition du terme. Elles aiment et respectent leurs hommes et tous les humains, surtout les femmes qui, dans le monde, ne connaissent pas encore la liberté et l'égalité.
Aujourd'hui, je veux rendre hommage à ces femmes et aussi à ces fermières oubliées de la haie des Cartes, particulièrement Mme Verna, qui logea et nourrit de nombreux candidats au passage et qui parfois même leur donna un petit pécule quand ils n'avaient pas de quoi poursuivre leur chemin. C'est en mémoire de ces actions qu'en 1990, je m'engage dans les amicales de Ravensbrück et de Neuengamme, les camps où mes parents ont été déportés. Particulièrement dans l'organisation des pèlerinages sur les sites des camps, afin de partager avec les jeunes générations l'héritage qu'ils m'ont transmis, et que tous les déportés que j'ai rencontrés m'ont aussi transmis. Odette ne pouvait vivre sans Lucien. 3 semaines après le décès de son mari, elle partira le rejoindre. C'était en octobre 2006. Je suis fière et honorée de les retrouver aujourd'hui, et je pense que les derniers mots du message de la journée de la déportation 2019 est le testament qu'ils auraient pu nous laisser. Sauvegarder la mémoire des souffrances vécues et celle de l'espérance qui liquida doit permettre de l'emporter sur l'obscurantisme, le fanatisme, le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Toujours prompt à ressurgir et dont chacun sait où ils peuvent conduire. Construire une Europe ouverte et solidaire, symbole de paix et de fraternité et de respect de la dignité, combattre avec détermination l'égoïsme et la peur. Merci.